Salut à tous les gamers, c'est Wartek et on se retrouve pour cette troisième map de ce DLC Avoc, tout simplement la map Core, un nom assez simple. Et là comme vous pouvez le voir, je joue avec la nouvelle arme du DLC. Alors c'est une arme un petit peu bizarre, c'est une espèce de laser croisé avec un fusil d'assaut à coup par coup qui n'est pas très précis, hein, comme vous pouvez le voir. En fait il a pas mal de recul, du coup dès que vous commencez à balourder un petit peu, ça s'appelle la AE4 comme arme. Dès que vous commencez à tirer un petit peu en rafale, l'arme commence à partir en cacahuète et du coup on est beaucoup moins précis. Si jamais dans la game vous verrez, il y a un mec en face qui l'a aussi, l'arme, mais lui il a des lasers rouges qui en sortent et pas bleus comme moi. Tout simplement parce que apparemment il avait une version améliorée de l'arme, je sais pas trop comment il a fait, ils ont fait des hacks en event, je sais pas trop, mais en tout cas il avait une arme avec des lasers rouges et des lasers bleus. Et c'est une arme donc qui n'a pas de recharge, c'est-à-dire qu'en fait elle a que des cooldowns. Si vous balourdez, elle va surchauffer, vous pouvez plus tirer pendant quelques secondes. Mais si vous gérez bien votre truc, c'est une arme qui est du coup pas mal efficace. On en avait parlé d'ailleurs là-bas pendant l'event, quand j'ai pu rec tout ça. C'est une arme qui serait à mon avis hyper destructrice en hardcore, parce qu'en fait vous n'avez jamais besoin de recharger. Et enfin là vous pouvez recharger évidemment quand vous avez pour que ça refroidisse plus vite. Mais voilà, en hardcore, vous pouvez mettre une balle sans jamais recharger, et du coup, apparemment, elle serait vraiment destructrice. Là, vous pouvez voir que mon shoot est totalement destructeur lui aussi. Mais voilà, donc pour poser le décor, on est un petit peu dans un décor de ruines, un petit peu futuriste, je dirais, avec des enfin, des murs très hauts, qui sont malheureusement pas accessibles, mais en tout cas des hauteurs vraiment impressionnantes au niveau des murs, du coup ce qui vous freine un petit peu. Voilà, là vous avez vu la laser rouge, et du coup apparemment je pense qu'il doit faire plus mal que moi, ou être plus stable que moi, parce que je lui ai quand même mis pas mal de balles, mais ça n'a pas été très efficace. Pour vous dire la vérité, je suis pas du tout fan de cette arme, hein, vraiment. J'aime pas le recul qu'il y a dessus, j'aime pas la cadence de tir, c'est moi qui la gère, hein, vu que je tire à coup par coup. Mais voilà, j'aime pas trop le concept de l'arme, j'aime pas ce type d'arme un peu futuriste comme ça, avec des lasers. Je préfère rester dans le classique et une arme normale qui tire des vraies balles et qui est sûr de faire mal avec. Donc voilà, un nouveau Warbird, hein, comme je vous disais dans les précédents gameplays que vous avez peut-être pu voir. Les mecs jouaient qu'à ça, hein, ils jouaient que ça. Eux, découvrir la map, ils s'en foutent. Hein, c'est juste, vous avez vu là, donc j'ai quand même mis 2 balles dans la tête, il est pas mort. Hein. C'est vraiment juste essayer de tenter d'avoir les plus gros killstreaks et tenter de faire le plus gros score sans forcément vous montrer la map. Moi j'ai essayé de me promener un petit peu partout. Là je me suis dit tiens, on va tenter le shoot, on va voir si je suis bon, mais non, en fait juste non quoi. Du coup je meurs et je rage et je prends sniper. Donc voilà, c'est comme ça. Vous en général, quand vous êtes au snipe que vous ragez, vous allez prendre une arme. Moi c'est l'inverse. Quand je suis à l'arme et que je rage, je prends un snipe. Et là d'ailleurs, je vais faire une série qui n'est pas dégueulasse, je dirais. Ça va, un petit enchaînement sympa d'ennemis. Mais voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a. Vous avez peut-être vu les trucs qui tournent. Des moments où vous avez vu les trucs bleus là qui avaient juste à ma droite. En fait, ces trucs là, ce sont un truc que vous pouvez ramasser en ayant des largages de colis. Et en fait, c'est tout simplement des drones qui se battent dans les airs, et si vous le croisez et que vous êtes trop proche, ça vous explose à la tronche et vous mourrez. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, il y a encore une interaction avec le décor, donc c'est plutôt sympa justement. Moi j'aime bien ces interactions, c'est à dire qu'en fait vous avez la map classique et des fois vous avez voilà, des trucs auxquels vous devez être un petit peu plus attentif, et grâce au déplacement c'est des trucs que vous pouvez éviter assez facilement, je dirais. Donc voilà, fin déjà de la première mi-temps. Comme je vous l'ai dit aussi, n'oubliez pas que des fois il y a des coupures, c'est pour ça que les secondes dans la partie ne suivent pas, et que des fois il y a des petits sauts de 15, 20, 30, 40 secondes, dépendant quand il se passait pas grand chose. Donc voilà, et là vous allez pouvoir, là vous avez vu le truc pop, c'était ces trucs bleus là, et là il y a un pré-shoot plutôt intéressant, et voilà les drones que je vous disais qui ont tout simplement volé devant moi, et là ils se sont fait détruire, mais s'ils étaient arrivés jusqu'à la destination là-bas, ils auraient pu largement tuer quelqu'un. Aussi, je l'ai pas dit dans les 2 dernières vidéos, mais comme vous avez pu le voir, il y a une nouvelle intro à mes vidéos, assez simple, assez courte, de 6-8 secondes, avec quelques images en fond qui défilent, et puis mon petit logo Wartek en 3D et en 2D qui prend feu et qui s'évapore. Je remercie Warblood qui a fait justement cette intro. Si jamais vous avez le lien de sa chaîne dans la description pour le remercier, je tenais quand même à faire ça, parce que voilà, c'est vraiment une intro sympa, elle est soft, elle me plaît pour le moment, on verra plus tard si je change, mais pour le moment c'est une intro toute simple avec le petit Wartek quand même qui reste, hein, c'est quand même la base un petit peu de mes intros. À chaque fois il y a eu ce Wartek, comme il y aurait le Gotaga dans les intros de Gotaga. Pour parler justement un petit peu de cette map, pour revenir un petit peu sur le gameplay, là vous pouvez voir, en fait je me suis dit mais c'est quoi ce drone, en fait je savais pas du tout ce que c'était, je me suis tout simplement fait
éclaté, et j'ai regardé la killcam, donc le mec devait le téléguider, il m'a juste explosé avec, c'était plutôt marrant. Mais voilà, donc la map est assez, et je pense que c'est la plus grande de ce DLC pour le coup, parce qu'il y a, voilà, il y a cette partie là que vous pouvez voir, il y a cette partie au milieu où il y a cette espèce de pulseur d'air chaud, ou je sais pas ce que c'est, de réacteur, et vous avez aussi derrière la map là à ma gauche, du coup je pense pas que je vais réussir je vais y aller, peut-être que si, ouais, en passant par la droite là-bas, vous avez justement cette zone là aussi qui est jouable. Donc c'est une map assez grande, hein, honnêtement, qui permet pas mal de possibilités. On l'a joué là on est en demi, il me semble. Oui, on est en demi, voilà, on l'a joué en demi, on l'a joué en team deathmatch aussi. Mais voilà, en demi les points sont assez séparés, hein, c'est intéressant. Je joue pas du tout l'objectif, hein, me dites pas ah tu joues jamais l'objectif, c'est vrai qu'en général je le joue pas. J'essaie plutôt de jouer les kills. Bon là j'étais déjà pas bien en kill, donc je me disais bon, on va tenter de faire au mieux pour remonter ce score qui n'est pas fameux. Ensuite, pour parler justement du DLC en son complet, il reste une dernière map que vous allez voir, c'est la map juste d'après, qui est une espèce de ville. C'est la plus petite map du DLC. Quand on jouait sur place, on disait ouais, elle ressemble un petit peu à Nuketown, un petit peu à Rust. Bon, Rust pas vraiment, mais en termes de taille, elle est vraiment petite, vous verrez. C'est 3 petites allées, 2 bâtiments, donc c'est vraiment intéressant, un peu comme Block, mais sauf que Block était quand même grande sur Code 4, pour ceux qui ont joué. Là, elle était vraiment petite et restreinte du coup. Au niveau de la carte en elle-même. Là je commençais voilà plutôt pas mal enchaîné et trouver un peu des endroits intéressants pour les snipers. C'est toujours ce que je recherche, hein. Je sais que la plupart d'entre vous sont là pour ça. Mais voilà, là j'ai quand même pu tester un petit bout la nouvelle arme qui était qui est intéressante, moi qui ne me plaît pas plus que ça, mais qui est quand même intéressante à jouer et à tester pour le coup si vous avez le pack. En voyant justement, parce que là du coup il est 23h17 le 26, en voyant un peu les commentaires de la vidéo du zombie qui sont déjà sortis, de l'exo zombie, j'ai pu voir que beaucoup d'entre vous étaient hyper pumped et hype pour tout ça, pour cette vidéo là, que le mode zombie vous le retrouvez un peu, c'est vrai qu'il ressemble énormément au mode zombie de Black Ops. Moi j'ai été très agréablement surpris, je m'attendais à un croisement avec de la survie, un truc vraiment pas très fameux, mais j'ai vraiment été vraiment surpris et j'ai hâte de pouvoir le jouer un peu le plus. Comme je vous le disais justement dans la vidéo zombie, j'ai un gameplay de 40 minutes où on fait manche 8 à manche 20 il me semble, qui n'est pas encore commenté. Je pourrais vous la poster uniquement quand le pack sort, c'est-à-dire en gros demain, enfin là quand vous allez voir cette vidéo, le pack sort dans quelques heures normalement. Donc je peux certainement vous la poster au moment où le pack sort. Je sais pas si je vais la commenter parce que 40 minutes je sais pas trop ce que je vais vous raconter, à part si je vous récite une poésie. Mais ouais, je sais pas trop ce que je pourrais vous raconter, donc voilà, je vais certainement vous la sortir pour que vous puissiez voir un petit peu l'ambiance. Je parlerai peut-être au début, je ferai peut-être des accroches à certains moments s'il y a des choses importantes desquelles parler, mais je pense que je ferai voilà des petites coupures de parole, mais que je vous laisserai un petit peu l'ambiance et le son du zombie pour vous rendiez bien compte. Et effectivement, je confirme, le pack sort dans un mois pour ceux qui jouent sur PlayStation. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette map Core. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la dernière et les 2 dernières vidéos. Vous avez certainement peut-être déjà vu ou peut-être pas encore. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à like, partager la vidéo, tout ça. Et jeter un coup d'œil surtout à l'exo zombie. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve juste après pour une nouvelle vidéo. C'était Wartech. Allez, ciao tout le monde.